Je reviens tout petit peu sur les lettres aux 7 églises, parce qu'on lit les choses dans leur suite. Dans les lettres aux 7 églises, donc on avait des appels à la conversion, des encouragements à continuer dans la fidélité. Et puis dans les appels à la conversion, il y avait souvent en fait des appels à revenir à la... Alors ça peut nous choquer aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment important à entendre parce que c'est une insistance quand même de l'auteur à revenir à une vérité de la foi. Et il y a des condamnations fortes dans les lettres aux églises, parce que on croit un peu n'importe quoi, parce qu'on est en train de partir un peu en vrille dans la doctrine. Et quand Jésus, à travers Jean, rappelle, voilà, tu as au milieu de toi les Nicolaïtes, tu as au milieu de toi Jézabel, tu as au milieu de toi Balaam, c'est des fausses doctrines qu'on est en train d'enseigner. Mais les fausses doctrines, en fait, à un moment, à force de professer ou de croire des choses qui ne correspondent plus à la vérité du Christ et de l'Évangile, ça a des conséquences, y compris sur l'agir. Donc le rappel est important. Alors c'est compliqué pour nous parce qu'on est quand même, qu'on le veuille ou non, dans une atmosphère qui est un peu relativiste, où la vérité en tant que telle n'a pas tout à fait la même importance. Mais là, on voit bien que pour Jean, pour l'écrivain biblique, et pour Jésus, si c'est Jésus qui parle à travers lui, il y a quelque chose, c'est pas une rigidité, mais c'est la vérité, en fait, elle s'est donnée, elle se communique à travers le Christ, et elle n'est pas compatible avec n'importe quoi. On ne peut pas raconter n'importe quoi sur la foi. En tout cas, c'est ça sur quoi Jésus insiste. Vous voyez ce que je dirais, comme un rappel à venir à la vérité évangélique et à ne pas en dévier. Ouais, c'est assez important. Et on voyait bien aussi qu'il y avait ce double mouvement d'un appel à la conversion. Repens-toi. Voilà, là, tu as fait fausse route. Donc reviens. Hein. En hébreu, chouv, c'est-à-dire que tu te retournes, et puis tu fais demi-tour, et puis tu reprends la bonne direction. Repens-toi. Conversion. Et aussi, appel à demeurer dans la fidélité qui est donnée. D'accord ? Il y a des églises qui avaient reçu cette... voilà, je connais ta conduite, tu es fidèle, tu es persévérante, continue. Vous voyez ? Et il y a quelque chose d'assez beau dans la manière dont le texte nous est donné, dont le texte nous parvient, c'est que après cet appel à la conversion, cet appel aussi à la fidélité, parce qu'elle est déjà là, il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir. Jésus a parlé, Jésus a dit, je connais ta conduite, il a donné les encouragements, il a redonné la promesse aussi, il a redit que celui qui a des oreilles qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Et puis on va être comme aspiré par le haut. Hein. Parce qu'au chapitre 4, il va y avoir une nouveauté, c'est que le ciel va s'ouvrir. Et le chapitre 4 commence comme cela. Après cela, je vis. La vision de Jean continue. Et nous allons voir à travers ses yeux. Mais on va lui demander de monter. Vous voyez, jusqu'à présent, d'une certaine manière, c'était le Seigneur qui était descendu jusqu'à lui, qui venait à lui. Mais là, le ciel s'ouvre et il est comme happé. Il est emmené. C'est comme si... après les encouragements, après les appels à la conversion, après les appels à la fidélité, on nous happait vers le ciel, vers la finalité. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça ? Pourquoi est-ce qu'on te rappelle de revenir, par exemple, à ton amour premier ? Mais c'est parce que ce qui est en jeu, c'est cette promesse d'une communion avec le ciel qui est ouverte. Et c'est ça la perspective. C'est ça qui est donné, d'accord ? Au chapitre 4, c'est ce que dit Jean. J'eus ensuite une vision, voici une porte était ouverte au ciel. Et la voix que j'avais naguère entendue me parlait comme une trompette, me dit, monte ici. Maintenant, monte. Et on monte avec lui. C'est un mouvement d'ascension, quoi. Le ciel s'ouvre. Et par ces visions, Jean est élevé jusqu'au ciel. Et d'une certaine manière, on vit quelque chose du mystère de la foi. Par l'incarnation, le ciel est descendu sur la terre, et puis par l'ascension, bien maintenant c'est la terre qui est montée dans le ciel. Et là, on poursuit ce mouvement, on monte avec Jean dans le ciel, la porte est ouverte. À nouveau, au verset 2, il est saisi par l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui est introduit dans le mystère de Dieu.
qui fait connaître de l'intérieur la vie du ciel. Et Jean va voir un trône et quelqu'un. Quelqu'un. C'est assez beau, quoi, hein, comme si on gardait quelque chose qui est très présent dans le judaïsme. Il n'y a pas d'anthropomorphisme, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, quand Dieu donne son nom, ce nom, le tétragramme est imprononçable. C'est Adonai, parce que Dieu est Dieu, il est plus grand que tout, et donc il est désigné par ce quelqu'un assez vague. Il y a un trône, parce qu'il est roi, et un peu plus loin, au chapitre 3, verset 21, Jésus lui-même parlera du trône de son Père, donc c'est Dieu qui est là, c'est le trône de Dieu, c'est vraiment le Père qui est présent, mais comme enveloppé de mystère, parce que c'est Dieu. Alors on le décrit avec des images toujours, comme de jaspe ou de cornaline. Voilà, c'est à la fois la dimension du rocher, la solidité du rocher, et puis la préciosité de pierre, quoi, ouais, de pierre précieuse. Donc en fait il y a quelque chose qui est... Voilà, mais c'est comme, hein, vous souvenez-vous toujours de ce os en grec, ce comme, c'est semblable, ça ressemble, c'est approximatif. Vous voyez, on est dans le débordement des images, que surtout on ne fiche pas en disant c'est de la cornaline. Non, c'est comme. Son aspect est comme. Voilà. Verset 4, 24 anciens. Alors, ces anciens, ils viennent du livre d'Isaïe, sans doute, au chapitre 24, verset 23, avec des anciens qui sont autour du trône de Dieu. Mais ce qui est spécifique, c'est 24. Ça, c'est propre à l'Apocalypse. Voilà, vous voyez ? En fait, Jean, c'est assez impressionnant. Hein. S'il y a plein d'images de l'Ancien Testament, hein, qui arrivent dans son texte et qui sont cristallisées dans son texte, c'est pas juste parce qu'il a fait une compilation, c'est parce que sa mémoire, comme juif, est habitée par l'imaginaire biblique. Et donc, il a des visions. En fait, vous voyez ce que je veux dire, la grâce ne détruit pas la nature. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu se révèle surnaturellement à lui, mais à partir d'une certaine manière du réservoir d'images qui habite son cœur. Vous voyez, il y a quelque chose. Vous voyez, tout son être est tapissé de la mémoire de l'Écriture sainte. Et donc, quand Dieu lui fait voir des choses, se rassemble tout ce qui habite déjà à l'intérieur de lui. Notre monde intérieur, en fait, est le lieu par lequel Dieu nous parle aussi, pour nous parler de lui. Alors, plus il est riche des images par lesquelles il s'est manifesté, plus notre compréhension de lui s'enrichit. Vous voyez, mais c'est ce qui se passe. Vous voyez, c'est pas juste qu'il fait un bouquin de scribe, donc il va noter que chez Isaïe c'est comme ça, chez un tel c'est comme ça, et donc je compile et je mets ensemble et je fais un checker, etc. Parce qu'à ce moment-là, on serait juste dans une réalisation littéraire. On n'est pas juste dans une réalisation littéraire, on est dans une vision mystique, quelque chose qui lui est donné. Et vous vous souvenez que c'est le parti pris auquel il nous engage au début, en disant, ben voilà, ce que je dis est vrai. Hein. Donc tu crois ou tu crois pas. Tu crois que c'est juste un procédé littéraire, ou tu crois qu'effectivement, on m'a fait voir ça. Mais on me l'a fait voir aussi à partir de ce qui habitait déjà mon cœur. Et donc, voilà, ces anciens, ils peuvent venir d'Isaïe 24, Isaïe 24, 23, mais ce qui est propre, c'est le nombre des 24. 24 anciens. Alors, c'est sans doute, d'après la plupart des commentateurs, les 12 patriarches, c'est-à-dire les 12 fils de Jacob, et puis les 12 apôtres. Hein, ou alors, ça peut être une allusion aussi, parce qu'on est dans un contexte liturgique, aux 24 classes de chantres qui étaient établies par David pour la liturgie du temple. Et ça, on le trouve dans le livre des Chroniques au chapitre 25. Voilà, David avait établi 24 classes de chantres pour chanter les louanges du Seigneur. Alors, c'est peut-être eux, ou peut-être c'est une compilation des images. Là, vous voyez ce que je dis. Là aussi, il y a quelque chose de foisonnant dans cette vision de la liturgie céleste. Hein, tout déborde toujours. Chaque image est débordante d'une autre. On est dans l'excès de la gloire qui se donne à voir. Vous voyez ? On est dans l'excès.
Alors, verset 5, du trône sortaient des éclairs, des voix, des tonnerres. Voilà, on est là aussi dans le domaine de la théophanie, de la manifestation de Dieu. Vous avez ça dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, quand Dieu va donner la loi, en bas de la montagne, il y a des tonnerres, des voix qui se font entendre, parce que c'est Dieu qui se manifeste à travers l'inouïe de sa création, qui saisit l'homme et qui le met dans un état de stupeur. Et cette stupeur nous dit... si elle se rencontre déjà devant des phénomènes naturels, elle nous dit à quel point cette stupeur peut nous saisir devant le mystère de Dieu lui-même. Et puis au verset 6, devant ce quelqu'un, sur son trône, il y a cette mer de cristal. Une mer de cristal. Ça dit la paix, la lumière, l'étendue, la clarté, la transparence. Avec 4 animaux, on est au verset 6, qui selon les traductions, ils sont à la fois au milieu du trône, ils sont dans le trône, ou entre le trône et les vieillards, mais un peu au milieu du trône, et puis autour du trône, quoi. Ils jaillissent de Dieu, et puis en même temps, ils déploient quelque chose de sa gloire, de sa beauté, ils l'entourent, voilà, ils manifestent à l'extérieur sa gloire. Alors, ces 4 vivants, 4, d'abord, c'est les points cardinaux. Donc on est dans une symbolique aussi de chiffres qui est importante. Ça veut dire que c'est la totalité de la création. Là, c'est le petit papier que je vous ai donné. Normalement, vous avez ça. Et ici, dans la description que Jean fait des animaux, il la complète aussi par des caractéristiques des 4 vivants d'Ézéchiel. En Ézéchiel 1,5. Et des séraphins dans le livre d'Isaïe. Vous savez, dans le livre d'Isaïe, à un moment, Isaïe voit dans le temple la gloire de Dieu avec les séraphins qui chantent « Saint, Saint, Saint ». Là aussi, il y a toutes ces images qui se recoupent et qui se rejoignent. Et ces 4 animaux, avec aspect de lion, de taureau, d'aigle et d'homme, ils ont 6 ailes et puis avec des yeux partout. Qu'est-ce que ça veut dire, ces yeux partout? En fait, ça veut dire qu'ils partagent l'omniscience de Dieu. Vous voyez, ils voient tout. Il voit tout dans la science de Dieu qui pénètre toute chose, Dieu qui scrute les reins et les cœurs, qui nous connaît mieux que moi-même, qui connaît les secrets des abîmes. Vous voyez, tout est à nu devant lui, comme dirait l'Épître aux Hébreux. Toute créature est à nu devant la parole de Dieu. Et voilà. Et au IIe siècle, on peut le savoir, alors c'est pas très sûr exégétiquement, mais au IVe siècle, Irénée de Lyon, que le pape François vient de déclarer docteur de l'unité, docteur de l'Église, a interprété ces 4 vivants en disant « Tiens, est-ce que ça ne serait pas les évangélistes ?» Et donc c'est pour ça c'est ce qu'on appelle le tétramorphe, c'est-à-dire l'évangile tétramorphe, c'est-à-dire l'évangile à 4 formes, morphées formes, 4 réalités. Et donc le lion, Irénée a dit, le lion c'est Saint Marc, parce que l'évangile de Marc commence dans le désert. Le taureau, c'est Saint Luc, parce que l'évangile de Luc commence dans le temple de Jérusalem avec les sacrifices. L'évangile de Matthieu, c'est l'homme, le vivant à la tête d'homme, parce que l'évangile de Matthieu commence avec la généalogie de Jésus. Et puis l'évangile de Saint Jean, c'est l'aigle. Et donc le 4e vivant, c'est l'évangéliste Jean et son évangile, parce que l'évangile de Jean commence dans les hauteurs des cieux, puisqu'on est tout de suite avec le prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Voilà, tout de suite on est dans les hautes sphères célestes. Voilà. Donc c'est l'interprétation d'Irénée au IIe siècle, les traditions dans l'Église. Pas très sûr qu'elle corresponde à l'intention de Jean, de l'auteur, mais elle est belle, elle est riche, et en tout cas elle a une fécondité immense dans l'Église. Vous trouvez ça sur toutes les cathédrales, sur toutes les églises romanes, voilà, l'aigle, le lion, le taureau, le visage d'homme, c'est cette représentation imagée des 4 évangélistes. Voilà. Et au versets 8 et 11, on a, une fois qu'on a vu tout ça, avec les 4 vivants, on a l'adoration, quoi, avec la louange, voilà, qui jaillit, la louange, saint, 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 ce qu'on appelle le kedusha. Kadosh en hébreu, c'est saint. Le mot kadosh veut dire saint. Et le kedusha, c'est cette reprise, notamment dans le livre d'Isaïe, du chant de la sainteté de Dieu. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, qu'on reprend dans toutes nos liturgies. Parce que toutes nos liturgies sont arrimées à ce qui se passe dans le ciel. Ça ne fait qu'un. D'accord ? Et c'est tout l'enjeu pour nos liturgies de faire que... comment est-ce qu'elle nous dévoile, vraiment c'est leur rôle, elle nous dévoile et elle nous installe
dans ce qui se vit déjà dans la gloire. Voilà. La liturgie, c'est une porte ouverte, c'est une trouée dans le ciel. C'est ça le sens. Vous voyez, c'est d'une certaine manière ce que vous voyez si bien nos pères quand ils nous laissaient la beauté d'édifices comme les nôtres, ou de cathédrales. C'est-à-dire, on est dans la Jérusalem céleste, on est dans la liturgie, on est avec les saints, les anges, les vivants, les patriarches, on est dans la gloire, on célèbre la beauté de Dieu. Vous voyez, et c'est pas de réalité séparée et étanche, c'est la même réalité. Et c'est vraiment important. Et on peut avoir... moi, je me souviens dans ma conversion, mes premières messes, une fois que le Seigneur me ramène à lui, et je vais à Saint-Gervais. Mais j'ai passé toutes mes messes. Mais j'étais converti depuis 4 mois. Je redécouvre le Seigneur et je vais à Saint-Gervais et je découvre les messes à Saint-Gervais, mais j'ai passé mes messes à pleurer, quoi. J'avais l'impression d'être au ciel. Je me dis, mais c'est pas possible. Vous voyez, c'était une impression d'être immergé dans la beauté de Dieu, emporté dans cette liturgie du ciel, qui ne fait qu'un normalement avec la nôtre. Voilà. Alors, avec le chapitre 4, dans cette vie du ciel, là, normalement, si vous avez été attentif, il manque quelqu'un. Qui manque-t-il ? Ouais, parce qu'on a eu Dieu, et il y a eu l'Esprit aussi, j'ai oublié de dire qu'il y avait les 7 esprits de Dieu qui étaient devant le trône, au milieu des éclairs et des tonnerres, avec les 7 esprits de Dieu, mais il manque effectivement le Christ. Alors on va avoir une entrée. Parce que c'est pas parce que le texte est donné mystiquement à Jean qu'il ne peut pas être construit avec une intelligence aussi littéraire et une intelligence qui nous fait rentrer dans la saveur de ce qui est dévoilé petit à petit. Alors effectivement, il manque le Christ, et il va être introduit progressivement. Alors au chapitre 5, versets 1 à 6, on va d'abord avoir l'apparition d'un livre dans la main droite de Dieu, avec ce livre qui est écrit à l'extérieur et à l'intérieur, ou au dehors et au dedans. Ça dépend des traductions, ou recto verso, comme on a dans la BJ. Bon, disons que ça peut être ça. Mais voilà, un livre qui est... Alors, il est écrit au dehors et dedans, parce que le livre, à l'époque, c'est un rouleau. Hein. D'accord ? Et le livre est scellé, donc c'est pas un livre avec des... C'est pas une Bible comme ça, scellée avec des sceaux, c'est un rouleau. C'est les rouleaux de la Torah, mais c'est écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, on va essayer de comprendre un peu ce que ça veut dire. Alors, quel est ce livre ? Alors, il y a 2 niveaux d'explication qui ne sont pas forcément incompatibles. Vous en avez un qui est très beau chez Balthazar, Hans Urs von Balthazar, qui est un grand théologien du XXe siècle, dans ce petit livre de l'Apocalypse, qui se lit facilement, qui est un petit chef-d'œuvre, où il dit que... il répond à la question qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser le sceau, et à travers cette question, il répond à l'énigme du livre. Qu'est-ce que c'est que ce livre ? Et alors je vous le lis parce que c'est très très beau. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ? Qui peut déchiffrer le sens de l'univers, de sa nature, de son histoire ? Donc en fait le livre, ça serait ça, hein, le livre de la création, de l'univers, de son histoire. À cette question répond un silence effrayant. Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Au milieu de ce silence désemparé éclatent les pleurs du visionnaire, de Jean. Je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé digne, de ce que personne n'a la force, même s'il en avait le courage, continue Balthazar, de résoudre l'énigme du monde. Les pleurs de Jean nous révèlent plus et sont plus précieux que tous les yeux secs des philosophes ou autres sages de ce monde, qui manipulent n'importe comment les sceaux, qui nous conseillent une solution, une voie pour se faufiler à travers les sceaux, ou de nier simplement leur existence, ou d'expliquer que tout le livre de la création n'est qu'une simple illusion. Voilà. Vous voyez, les pleurs de Jean nous manifestent que l'homme est devant le drame de son existence parce qu'elle est énigmatique, et que tant qu'elle ne lui est pas dévoilée dans sa finalité par le Christ, il n'a pas accès ni au sens de son histoire, ni au sens du monde, ni au sens de la création, ni au sens de sa propre histoire. Et cette ignorance-là, elle est dramatique. Et les pleurs de Jean nous le manifestent, plus que des réussites
je ne sais pas comment dire, satisfaite de philosophes ou de scientifiques qui pourraient nous dire mais j'ai la clé à tout et toutes les explications. Non, ça c'est pas satisfaisant parce que l'énigme est trop grande. Voilà. Et donc en fait, ce livre, ça serait le livre de la création, du cosmos, du monde, indéchiffrable d'une certaine manière. Après, ça c'est une explication théologique qui est assez belle, vraiment je trouve assez magnifique et qui donne beaucoup d'amplitude. Et puis il y a une explication qui est plus proche du texte. Le livre écrit du dedans et du dehors, ou à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est l'Ancien Testament. Parce que, et il est scellé parce que en fait, c'est le Christ qui va donner le sens des Écritures. D'accord ? Il est écrit à l'extérieur parce qu'on peut lire l'Ancien Testament en ayant une intelligence. On peut lire l'Ancien Testament, ce n'est pas un livre complètement opaque. Mais en même temps, le sens intérieur de l'Ancien Testament, qui est de flécher vers le don du Messie, vers sa mort et sa résurrection, ce sens intérieur est caché tant qu'on n'a pas accueilli le Christ. Vous voyez ? Extérieurement, on peut le lire et on comprend des choses, mais c'est le Christ qui va donner le sens intérieur, le fil rouge de toute la première alliance. Et sans lui, on ne le lit qu'à l'extérieur et pas à l'intérieur. On n'a pas accès à l'intérieur. Et vous voyez, ce Christ qui déchiffre les Écritures et qui en donne tout le sens, eh bien, on a ça dans... Vous vous souvenez des disciples d'Emmaüs ? Tout le monde se souvient des disciples d'Emmaüs ? Vous voyez qui ils sont ? Les 2 disciples d'Emmaüs qui rencontrent Jésus, Jésus les rencontre le dimanche de Pâques, puis il marche avec eux, de quoi discutez-vous en chemin ? Et Jésus, parcourant toutes les Écritures, depuis les prophètes jusqu'à Moïse, leur montra dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est-à-dire que toutes les Écritures parlent de Jésus. C'est le sens intérieur. Et saint Paul dira dans l'épître aux Corinthiens, dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 15, « Jusqu'à ce jour, en effet, lorsqu'on lit Moïse, c'est-à-dire l'Ancien Testament, un voile demeure. » Un voile demeure. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse et qu'on n'a pas la clé, qu'est le Christ, un voile demeure. D'accord ? Donc celui qui ouvre le livre fermé, c'est celui de l'Ancien Testament. On peut avoir un accès à la lecture extérieure, mais on n'a pas toute la compréhension. Parce que la clé des Écritures, c'est Jésus. C'est lui qui les ouvre. C'est lui qui donne leur sens. C'est lui qui accomplit les Écritures et qui leur donne de comprendre, quand on lit l'Ancien Testament, de voir qu'il était entièrement fléché vers lui. Et que ça n'est qu'en lui qu'on découvre le sens de cette histoire sainte, dans sa totalité, dans sa finalité. D'accord ? C'est le grand adage des pères de l'Église. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et l'Ancien est dévoilé dans le Nouveau. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien, comme le sens intérieur de toute l'histoire sainte d'Israël, de Dieu avec son peuple. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et l'Ancien Testament est dévoilé dans le Nouveau. On comprend l'Ancien Testament et toute sa finalité, tout son sens dans le Nouveau. Ça va ou pas ? Vous voyez ? Donc, voilà, le livre, a priori, c'est le livre de l'Ancien Testament, selon les explications les plus fines exégétiquement. Mais en même temps, on peut garder aussi l'explication de Balthazar, parce que dans le livre de l'Ancien Testament, il y a aussi le récit de la création. Il y a aussi, du coup, le récit et le sens de toute la création, de tout l'univers, de tout le cosmos et du monde. Oui, c'est pas exclusif, les choses peuvent là aussi se lire à plusieurs niveaux. Ça va ? Vous tenez ou pas ? Ouais ? Vous êtes vivant ? Voilà. Vous essayez ? Je vais trop vite ? Il faut me dire, hein. Voilà. Ce qui est très beau aussi dans le texte, c'est qu'on a une vraie dramatisation avec ces pleurs de Jean. Hein, une vraie dramatisation du livre scellé. On nous plonge dans une intrigue. Il y a aussi une intrigue. Qui va ouvrir ? Je pleure parce que personne ne va ouvrir. C'est-à-dire qu'on est en attente. On va rester sur ces pleurs ou il va se passer quelque chose ? Vous voyez ? Mais ça veut dire que le texte nous fait prendre aussi conscience qu'il y a un drame à ne pas comprendre le sens de l'existence. Qu'il y a un drame dans le cœur de l'homme, et c'est les pleurs de Jean qui nous le révèlent, à être incapable de déchiffrer le sens du monde. D'où il vient et où il va.
Et c'est ce que dit Jésus, ce que dit Saint Jean dans l'évangile de Jean. Jésus qui était venu de Dieu alors qu'il retournait à Dieu. C'est le sens de la création. Elle vient de Dieu, elle va vers Dieu. Hein. C'est le Christ qui flèche l'histoire. Et en dehors de lui, tu ne sais pas. C'est le fruit du hasard, machin, etc. Mais en fait, c'est un drame de ne pas avoir cette lumière. Et donc le texte nous fait rentrer dans cette intrigue-là, dans cette dramatisation, pour qu'on en prenne conscience, parce que sinon on peut rester en dehors en disant il n'y a pas de question en fait. Si, il y a une question. Hein. Évidemment qu'il y a une question. Hein. C'est quoi le sens de la vie hein? Bien sûr que c'est une question. Voilà, et cette dramatisation, elle va permettre effectivement l'entrée progressive, l'entrée en matière aussi de l'agneau. Voilà, verset 4 du chapitre 5. Ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Je ne commande pas parce que sinon je vais être trop en retard. Voilà, je ne commande pas le fait qu'il est le lion de Juda, qu'il est de la tribu de David, le rejeton de David. Tant pis. Non, parce que ça va. En fait, il reste. Non, c'est un peu long. En fait, alors Judas, le lion de Judas, c'est dans les bénédictions de Jacob à ses fils. Jacob désigne Judas comme un lionceau, et comme un lion, comme un petit lion, comme un jeune lion qui va revenir du carnage et se relever. Étonnant. Hein. Voilà. Jacob bénit son fils Judas en disant Judas est comme un jeune lion revenu du carnage. Wow. Et tout parle de tout dans l'Ancien Testament désigne déjà l'agneau. Et voilà, et il est désigné comme le lion de Juda parce qu'il va être victorieux, il va revenir du carnage. Et les rejetons de David, ça on l'a déjà vu en Isaïe 11:10. Voilà, le rejeton de David sur qui repose l'Esprit Saint et qui est fils de Jessé. Au verset 6 et 7, cet agneau s'avance. Alors, selon les traductions, il est au milieu du trône, ou entre le trône et les vivants, et il partage avec Dieu sa majesté, sa divinité, et il est comme immolé, ou égorgé. Voilà. Donc on nous a dit qu'il était victorieux, puis là maintenant on le présente dans l'état avant sa victoire. Donc visiblement, effectivement, il y a eu un moment où il est passé par l'immolation, par la mort, par la destruction. D'accord ? Il est comme immolé, et pourtant il est victorieux. C'est comme le Christ ressuscité qui va paraître avec les stigmates. Voilà. Il a sur lui les traces de son sacrifice et en même temps, il est victorieux par ce sacrifice parce que c'est dans cet acte d'amour absolu qu'il a remporté le mal, la victoire sur le mal et sur le péché. Cet agneau immolé, ça rappelle l'agneau de l'Exode, dont on allait prendre le sang pour immoler pour célébrer la Pâque. Et puis c'est l'agneau conduit à l'abattoir aussi du chapitre 53 du livre d'Isaïe. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, il n'ouvrait pas la bouche. Voilà. Et on parle d'un personnage, un serviteur souffrant, qui est comparé à un agneau qui va être immolé, qui va être conduit à l'abattoir, qui n'ouvre pas la bouche, et qui prend les péchés de la multitude sur lui dans son propre sacrifice. Ouais. Donc là aussi, les figures se recoupent. Et évidemment, vous avez en tête Saint Jean, Jean-Baptiste, qui, dans l'évangile de Jean, désigne Jésus à ses apôtres, à ses disciples, en disant « Voici l'agneau de Dieu ». Voici l'agneau de Dieu. D'accord ? Donc c'est tout ça qui vient ici, mais cet agneau, donc il est victorieux, il a été immolé. En même temps, il a des attributs un peu spéciaux. Il a 7 cornes. Alors les cornes, 7, c'est toujours le signe de la perfection, de la totalité, etc. Et puis les cornes, c'est les signes de puissance. Voilà, il a reçu une autorité et une puissance par sa résurrection d'entre les morts. Et puis il a 7 yeux, les 7 esprits de Dieu. C'est-à-dire que c'est à partir de lui aussi qu'est donné l'Esprit Saint, l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Voilà. Donc on le présente comme immolé après l'avoir présenté comme victorieux, mais parce que c'est sa victoire qui lui permet maintenant de s'avancer vers le Père pour recevoir le livre de l'Ancien Testament qu'il a accompli, l'histoire sainte qu'il a amenée à son terme. Eh bien, il la reçoit de son Père en recevant ce livre, parce que le Fils reçoit tout de son Père, y compris l'histoire qu'il accomplit, l'histoire qu'il mène à son terme.
Et au verset 8, une fois le livre reçu par celui-là seul qui peut le déceler, hop, liturgie. Voilà, on va rechanter avec harpe, coupe de parfum. Donc la harpe, c'est vraiment ceux dont on se sert pour chanter les psaumes, les cantiques de David. Oui, David est souvent représenté avec une harpe, la lyre à 10 cordes, sur la lyre à 10 cordes, avec l'instrument par excellence par lequel on chante les louanges du Seigneur, les coupes de parfum, les parfums qui s'élèvent vers Dieu, que mon encens monte vers toi comme une prière, voilà. Et tout ça participe, c'est toute la création, tout l'art, tout le culte qui attendait de célébrer enfin l'histoire qui a trouvé son accomplissement dans le Christ. Voilà, l'histoire sainte achevée, ouverte, déchiffrable. Et maintenant, ça se fait avec l'agneau qu'on célèbre aussi. Et on chante un cantique nouveau. Voilà. Parce qu'il y a vraiment une nouveauté, c'est qu'effectivement, cet agneau immolé et victorieux, il a traversé l'épaisseur de l'histoire. Il a traversé l'opacité de l'histoire. Il a traversé le mystère de la souffrance innocente. Il a traversé le mystère de la mort qui s'abat sur l'innocent. Et il a traversé ça pour montrer qu'en fait, le sort des victimes, le sort de tous les innocents de l'histoire ne tombe pas dans l'oubli, ne tombe pas dans une poubelle de l'histoire, mais est recueilli par le Père qui vient les glorifier dans son Fils. Voilà, il y a un point de bascule, d'accord ? Il y a un cantique nouveau qu'on va chanter, je ne sais plus auquel verset c'est, mais c'est le cantique une fois que l'agneau est paru et qu'il a saisi le livre. Verset 9. Combien ? C'est ça ? 9. Verset 9, voilà. Le cantique nouveau. C'est le cantique nouveau, comme dit saint Augustin. Cantique nouveau parce que réalité nouvelle, parce que vie nouvelle, parce que vie renouvelée, parce que grâce nouvelle de Dieu manifestée dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, parce que création nouvelle. Donc création nouvelle, cantique nouveau, ben oui, parce que les cœurs sont renouvelés, parce que l'histoire est régénérée, parce que Dieu a sauvé le monde et l'innocence du monde par l'agneau immolé. Vous voyez ? C'est le renversement et la clé de l'histoire. Le mystère pascal justifie et glorifie toute victime innocente. Voilà. Et ça, maintenant, c'est dévoilé. Ça, c'est dévoilé. Dans le mystère de l'agneau immolé et victorieux. Et il a racheté, il a racheté. On célèbre ça dans le cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre, là, car tu fus égorgé, tu rachetas au prix de ton sang. Ah, il a racheté des esclaves. Vous voyez comme on rachète des esclaves. Voilà. Sauf que, ce qui est très beau, c'est qu'il les a rachetés pas pour les laisser esclaves, mais pour faire d'eux un royaume et des prêtres. Vous voyez, ça aurait pu être un maître des esclaves qui achète un autre maître des esclaves pour en avoir un peu plus. Ben non. Il a racheté des esclaves, pas pour les laisser dans leur situation d'esclaves, mais pour en faire un royaume et des prêtres. Voilà, et c'est ce que nous sommes devenus par son sang, par son sacrifice, etc. Au verset 11, cette liturgie s'élargit, tous les anges, des myriades d'anges, etc. Voilà. Et la louange, au verset 12, va s'étendre à toute la création. Parce que la victoire de l'agneau, elle concerne la création tout entière. Voilà. Ce qui est donné par l'agneau, c'est pour l'univers entier. C'est le salut de toute la création. Et une fois de plus, après, on va se prosterner et adorer le Seigneur. Voilà. On est vraiment conduits, les mots qui sont donnés sont là pour nous faire vivre cela. Le seul souhait qui est le mien en vous permettant de parcourir l'Apocalypse, c'est qu'on puisse grandir dans l'esprit d'adoration. Qu'on puisse, en lisant ces mots, être entraîné avec toute la cour céleste dans la joie d'adorer l'agneau. Pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il continue à faire. Alors au chapitre 6, on va avoir l'ouverture des sceaux. Enfin, on va rentrer dans le macabre. Enfin, pas que. Mais c'est un peu aussi pour ça qu'on vient à l'Apocalypse, parce qu'il faut qu'il y ait un peu de sang, il faut que ça gicle un peu, il faut un peu d'hémoglobine quand même. Que diable, on n'est pas venu juste pour des bondieuseries. Il faut que ça fight un peu, là ça manque un peu, tout ça est très, très joli, mais bon. Alors, l'ouverture des sceaux.
pour les 4 premiers sceaux, on a le même schéma. Alors, on va avoir un schéma, vous allez voir ça. On va avoir 6 sceaux, et puis le 7e, tiens, on ne sait pas où il est, et puis, clac, le 7e, il va en fait ouvrir 6 trompettes. Enfin, 7 trompettes. Mais en fait, à la 6e, hop, on ne sait pas où elle est, et hop, il va y avoir 7 coupes avec 7 fléaux. Et en fait, c'est comme si, vous voyez, c'est comme si vous aviez un bâton télescopique, quoi. Clac, à chaque fois que vous allez arriver au bout du cran, hop, ça ouvre un autre truc. Vous voyez, on n'est pas dans une chronologie, hein. C'est pas les 7 sceaux, et puis après, dans l'histoire, il y a les 7 trompettes, et puis après, dans l'histoire, il y a les 7 machins. En fait, c'est comme si à chaque fois, peut-être, on revenait, on revisitait les 7 sceaux avec l'image des 7 trompettes. On fait des retours parce que l'histoire s'approfondit, parce que la compréhension du drame de l'histoire, de ses enjeux s'approfondit au fur et à mesure de la lecture. Vous voyez, on n'est pas dans des épisodes successifs et dans une chronologie. Il faut quitter un peu ça. On est dans quelque chose de l'ordre de l'enfouissement dans le mystère, et plus on avance, plus on creuse, et plus on creuse, plus on comprend, et en même temps, plus on découvre qu'on est dépassé, et voilà. Ça va ? Il ne faut pas avoir peur, hein. C'est l'excès, donc vous êtes dans l'excès, donc on ne tirera jamais qu'un tout petit peu de ce qui est donné par excès. Voilà. C'est pas déprimant, c'est réjouissant. Parfois c'est un peu écrasant. Mais le mystère de Dieu est grand. Donc, pour les 4 premiers sceaux, on a le même schéma. C'est-à-dire, on a l'agneau qui ouvre, le sceau, un vivant qui dit « Viens !» et puis un cheval qui paraît. Voilà. Avec un cheval de couleur, effectivement. Donc, les 4 vivants qui disent « Viens !» ça peut être les points cardinaux, l'ensemble de la création qui appelle l'univers entier, et puis les 4 évangiles aussi, la création revisitée par cette révélation de l'évangile qui appelle. Et en fait, on pourrait dire que ces sceaux sont un peu comme l'appel. On attend le Christ, on attend la révélation finale, on attend l'accomplissement de l'histoire, on attend que le Christ revienne, etc. Mais on sait qu'avant cela, on va aussi passer par des étapes. Voilà. D'accord ? Dans toutes les apocalypses, dans le Nouveau Testament par exemple, chez saint Matthieu, chez saint Luc, chez saint Marc, le Fils de l'homme annonce son retour, et puis il dit à chaque fois, il y aura des guerres, des tremblements de terre, des montagnes qui s'effondrent, les astres qui perdent leur éclat, les étoiles qui tombent, etc. Machin. C'est-à-dire en fait, c'est les signes messianiques avant que le Christ ne revienne dans la gloire. D'accord ? Et donc, d'une certaine manière, on nous fait rentrer dans cette temporalité de l'histoire du salut. Avant, on dit « viens ». Mais avant que tu viennes, il faut qu'il y ait les signes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est peut-être un peu ça la logique. Alors, le premier cavalier blanc, la plupart des exégètes disent en fait, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, on attend son retour, et puis après, effectivement, avant qu'il vienne, effectivement, il va y avoir les signes précurseurs. D'accord ? Et on l'appelle parce qu'il est le sens premier de la création, il est ce qu'il y a de plus primordial, ce qu'il y a de plus déterminant. Voilà, la création est bonne, hein. Elle est bonne parce qu'elle a été créée par Dieu et par sa parole. Et c'est ce sens premier de la création, cette force première de la création qui est bonne, qu'on appelle à jaillir. Et elle jaillit, et elle va conquérir le monde. Et elle va conquérir le monde, y compris sur les forces adverses. Et ensuite, on a les 3 autres cavaliers, qui peuvent être comme des forces de destruction, des signes précurseurs de l'avènement du salut. Et puis on a des beaux commentaires d'un père qui a été un de mes profs d'exégèse, qui a écrit un petit livre, l'Apocalypse, ce qui doit être engendré bientôt. Et puis de Balthazar aussi, je pense qu'il a lu Balthazar, et puis il en fait un peu, il le resitue un tout petit peu. Et il dit que chaque ouverture d'un sceau permet de voir une des composantes essentielles de l'histoire. Chaque sceau est une composante essentielle de l'histoire. Le premier cheval, c'est justement l'innocence originelle, le symbole de la pureté, de la création originellement bonne, fondamentalement bonne, créée par Dieu. Et ce cavalier surgit. Hein. Le deuxième cheval rouge feu, c'est la force du désir humain qui peut se décliner en concupiscence, en jalousie, en idolâtrie, et qui ne laisse pas l'homme en paix.
Voilà. C'est le désir d'être qui fait que les hommes sont capables de se dévorer les uns des autres. Et c'est ce qu'on a dans l'image avec ils s'entregorgent. Ils s'entregorgent les uns les autres. Ils sont munis d'une épée qui les mange. Vous voyez, dans l'écriture, l'épée, elle mange. Voilà. Donc c'est le désir qui, parce qu'il est disproportionné, fait qu'on se consomme les uns les autres. On s'entrechoque, on se dévore les uns les autres. Voilà. Force de destruction. À l'intérieur d'une force originelle qui est belle et bonne, qui est celle de la création. Le troisième cheval noir qui est monté d'un cavalier, tenant une balance, c'est le symbole des échanges économiques et de ce que la réalité humaine, elle doit se tirer d'affaire avec des ressources qui sont limitées. Et ça fait partie de l'histoire. Et il y a l'apparition de l'argent. Voilà. L'argent qui peut être une véritable ressource pour vivre, mais qui peut être aussi vraiment devenir une idole. Le fric qui gère le monde et qui conduit à la destruction. Voilà. Parce qu'on achète des personnes. Vous voyez, le cœur est vicié par le désir de posséder et par l'amour de l'argent, par l'inquiétude des échanges économiques. Et la quatrième force fondamentale du monde, c'est le cheval verdâtre, avec la mort et l'Hadès, et qui représente la peur de la mort. Et c'est vrai que le monde est taraudé par ces forces-là, hein, par ces trois derniers chevaux qui s'entraînent, qui s'emballent mutuellement. Hein. Le désir d'être, voilà, je veux absolument exister, je veux être, et en fait, parce que je veux être, à un moment, je vais vouloir avoir. Et parce que je veux avoir, je vais tomber dans l'idolâtrie de l'argent. Hein. Et plus je vais posséder, et plus je vais aimer l'argent, plus je vais avoir peur de la mort. Hein. Et plus je vais avoir peur de la mort, plus je vais avoir besoin d'être. Et je vais jeter ce besoin d'être dans le besoin d'avoir. Et plus je suis dans l'angoisse de perdre et de mourir. Vous voyez ? Et c'est un emballement. Hein. Et c'est pour ça qu'au verset 8, on peut avoir la combinaison de l'emballement de ces trois chevaux. Il leur fut donné pouvoir sur la terre, sur le quart de la terre, de tuer les hommes par l'épée, la famine, la peste. Pourquoi le quart de la terre ? Mais parce que la destruction n'est pas totale, parce qu'il y a toujours une miséricorde de Dieu qui fait qu'il en reste. Chacun, Comment ? c'est un quart chacun. Ça, je sais pas très bien. Il y a quelque chose, mais vous voyez bien que, juste Pascal, pour comprendre, ces désirs-là qui sont désordonnés, qui sont comme des forces vous voyez, comme des forces un peu primordiales, mais qui conduisent à la destruction. L'humanité toute entière, d'une certaine manière, les partage et a à se battre avec ces désirs désordonnés, et en même temps, la création tout entière n'est pas ravagée. Le monde continue encore à tourner. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est une force de destruction, mais en même temps, tout n'est pas détruit. Hein. Vous voyez ? Il y a cette force de corruption dans le monde, de cette force de destruction, mais tout n'est pas foutu par terre. Et puis à l'intérieur de ça c'est les 4 premiers sauts, et puis il va y avoir le 5e, qui est assez impressionnant, avec les martyrs qui vont crier vers Dieu, jusque à quand, Seigneur, jusque à quand, de dessous l'autel. Voilà. C'est toute la force, en fait, que Dieu a suscitée dans le monde par ses témoins, par les témoins de la parole prophétique, les témoins de l'évangile, qui sont venus dire au monde, mais cet emballement est fou. Cet emballement est mortifère. Cet emballement, en fait, vous conduit à la mort. Cet emballement est infernal. Et les témoins de la parole de Dieu sont suscités par Dieu dans l'histoire des hommes pour être comme une espèce de contre-pouvoir, de force, de proclamation de ce qu'il y a une vérité autre. Voilà. Et que, en fait, le désir d'être, il s'achève en Dieu. Que le désir de gloire, il s'achève en Dieu. Que la peur de la mort, elle se résout dans la mort et la résurrection, dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Arrête de vouloir aspirer le monde entier pour compenser tes peurs. Arrête de vouloir bouffer tout l'univers pour vivre. C'est tout le contraire. Vous voyez ? Et les apôtres de l'agneau, les témoins de l'agneau, les martyrs, les prophètes, ils sont au milieu du monde comme ceux qui sont envoyés dans le monde comme un petit caillou dans la chaussure pour dire non, vous ne laissez pas aller à ces forces-là parce qu'elles sont destructrices. C'est pas ça le sens de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est pour ça que surgit tout à coup le cri des martyrs. Voilà. C'est très beau, hein ?
Jusqu'à quand? C'est vraiment un cri qui parcourt toute l'Écriture sainte. Dieu dit souvent ça. C'est lui qui se plaint à son peuple. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je vais devoir vous supporter. Jésus dira ça à ses disciples dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, verset 19. Jusqu'à quand? Et le peuple de Dieu dit ça aussi dans les psaumes. Jusqu'à quand, Seigneur, tu vas nous laisser là être ridiculisés au milieu des nations? On ressemble à rien, on est machin, on est perdu, tu as fait toutes les promesses, et puis regarde, ta vie n'est dévastée, il n'y a plus personne, l'église est morte, c'est plié, voilà, on va mourir. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Mais parce que de fait, puis si vous avez été malade, si vous avez été en souffrance, voilà, jusqu'à quand? Ça a duré jusqu'à quand? Ça s'arrête quand, cette douleur? Ça s'arrête quand, cette angoisse? Ça s'arrête quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est quoi le moment où Dieu va rendre justice? C'est quand le moment où il va écouter la voix de ses élus? C'est quand le moment où il va écouter la voix de la création qui gémit dans les douleurs de l'enfantement? Jusqu'à quand? Vous voyez? Et on leur dit de patienter. Voilà. Patienter jusqu'à ce que leur nombre soit complété. Alors, c'est étonnant, mais ça veut dire qu'il va y avoir un achèvement de l'histoire. Et l'achèvement de l'histoire, ce sera quand, de fait, on sera allé jusqu'au bout de l'amour qui aura été témoigné dont on aura rendu témoignage dans le don de sa vie. Il y a un moment, voilà, l'histoire sera close parce que l'amour sera allé jusqu'au bout, parce que le Christ aura permis à l'humanité d'aller jusqu'au bout du témoignage de l'amour. Et voilà, il y a un moment, ça s'achève. L'histoire sera close à un moment. On sera arrivé à l'accomplissement de l'histoire, à l'accomplissement du plus grand amour. Il est déjà donné dans le Christ, mais le Christ veut donner à son corps qui est l'Église et à son corps qui est l'humanité de parvenir à cette joie d'aimer jusqu'au bout. Et bien, il y a un moment, ça sera achevé. Le nombre des martyrs sera compté. Voilà. On sera allé jusqu'au bout de l'amour et de sa logique de don. Et pour l'instant, on les revêt de robes blanches et de robes blanches, voilà, qui montrent qu'ils sont en communion avec le premier cavalier. Et voilà. Et le 6e psaume, il reprend lui aussi un scénario typique d'Apocalypse, avec le bouleversement cosmique, création, etc. Et ce qui vraiment va surgir, c'est la peur. Et la peur notamment aussi des rois, de ceux qui ont le pouvoir, etc. Machin. Personne ne va échapper à cette peur. Voilà. Et cette peur, elle peut être vraiment à la fois profondément stérile, parce qu'on sait que la peur est mauvaise conseillère, mais elle peut être aussi féconde, parce qu'elle fait prendre conscience que la fin du monde, la fin de nos histoires ne se situe pas ici. Elle passe la figure de ce monde. Et à un moment, il faut être saisi. Voilà, si tu crois que tu vas t'installer toute ta vie sur cette terre et que c'est tout que ta vie n'est uniquement que pour cette terre, eh bien non, tu te trompes. Et la peur, elle peut te refaire prendre conscience qu'en fait, ta vie, elle est fléchée vers autre chose, vers une autre vie qui est déjà en germe dans la tienne. Mais ta vie dans ce monde, elle passe. Et à un certain moment, il faut avoir peur de ce passage qui te fait prendre conscience que la vie ici, elle est limitée. Ça ne durera qu'un temps. Et dans ce temps qui t'est donné, tu prépares ta vie éternelle. Et c'est ça l'enjeu de ta vie. C'est ça l'enjeu de ton existence. Passe pas à côté. Et la peur peut te permettre de reprendre conscience de la destinée de ta vie. Voilà. Mais cette peur, elle peut être très forte, elle peut effectivement, et là aussi on va retrouver des expressions bibliques, montagne tomber sur nous, rocher tomber sur nous, etc. Machin, parce qu'on a peur devant la colère de Dieu. On essaiera d'expliquer un peu ce que c'est que cette colère de Dieu. Et puis le chapitre 6 se termine avec cette question. Une fois de plus, on retrouve des questions. Qui peut ouvrir le livre? Et ici, qui peut tenir debout? Et puis au chapitre 7... qui sont-ils ceux-là qui sont revêtus d'une robe blanche? D'où viennent-ils? Et effectivement, la réponse qui peut tenir debout, elle va être donnée au chapitre 7. Et donc là, je fais en 30 secondes, mais parce que tant pis, on ne peut pas tout dire. Chapitre 7, on va voir la création qui est justement rachetée par cet agneau qui échappe d'une certaine manière à ces fléaux, etc., dans le mystère de l'élection d'Israël, c'est les 144 000, et dans le mystère de tous ces hommes, de toutes langues, peuples et nations qui viennent rentrer dans la célébration de la victoire de l'agneau et dans la liturgie céleste. Voilà. En fait, Dieu sauve le monde par Israël, le salut vient des Juifs,
Et puis Israël, alors 144 000, si on reprend la symbolique, hein, c'est 12, ce qui est complet, multiplié par 12, donc c'est complet au complet. C'est vraiment Israël dans son complet au carré. Donc vraiment on est dans le complet. Et puis multiplié par 1000. Donc ça veut dire qu'on est dans une quantité qui en fait est indéchiffrable. C'est au-delà de ce qu'on peut... vous voyez ce que je veux dire, c'est pas 144 000, hein, on est dans le symbolique. Donc, non, mais c'est important parce que une lecture un peu... Vous avez des fondamentalistes évangéliques qui disent c'est 144 000. Hein, et il faut qu'on les dénombre et qu'on les retrouve, voilà, parce qu'il n'y en a pas un de plus, quoi. Mais sauf que c'est une pauvreté de compréhension qui est... Vous voyez, c'est une lecture littérale, hein, mais qui ne rentre pas dans l'intelligence du texte. Mais en tout cas, c'est le mystère du salut qui parvient à l'humanité par Israël et par les 12, et les 12 fois 12 fois 1000, par les 144 000 qui communient au salut de l'agneau. Et puis parce que Israël a reçu pour une part ce salut qu'est l'agneau, et bien désormais c'est toutes tribus, langues et peuples et nations qui vont se joindre à la louange et à l'adoration et à la liturgie céleste. Voilà. Donc c'est toute la création qui va être rachetée à partir de ce que Israël a déjà goûté au salut donné dans le Christ. Voilà, hein, parce que l'élection, toujours comme dans toute la Bible, elle a toujours Dieu choisi un peuple, mais pour qu'à travers ce peuple, tous les peuples puissent se reconnaître comme élus et choisis et aimés en lui. Voilà, je s'arrête là parce que voilà, ce chapitre est un peu plus facile et puis il ne faut pas être trop long. Ça va ?